Sais-tu qui est mon Jésus? Il est le seul qui a eu un parcours impressionnant dans l'histoire de l'humanité. Le seul qui soit passé du sein du Père Céleste au sein d'une vierge non mariée. Le seul qui a pu, par sa naissance, déporter la chorale angélique du ciel sur la terre pour un concert dont les seuls spectateurs seraient des bergers. Le seul qui, dans sa petite enfance, a déconcerté un roi et a attiré à lui des rois lointains. Le seul qui, en étant enfant de 12 ans, a laissé perplexes les experts attitrés de la loi. Le seul qui, devenant grand, a dominé les éléments de la nature en marchant avec calme et sérénité sur les flots et calmant l'agitation de la mer devant les yeux ébahis des spécialistes de la mer. Le seul qui, alors que de toute sa vie n'a été que charpentier, pouvait donner des conseils aux experts de la pêche et leur voir faire une pêche miraculeuse. Le seul qui, sans avoir au préalable pratiqué la médecine, sans peur de contamination, sans médicaments et gratuitement, a guéri des multitudes des malades. Le seul à guérir plus de cœurs brisés que les médecins n'ont jamais guéri des corps malades. Que dire des résurrections qui, à ses yeux, s'opéraient par la vertu de la compassion qu'il ressentait pour ceux qui avaient perdu leurs proches. Il n'a jamais été un professeur d'université, mais les mérites de sa science appelée l'amour ont transcendé toutes les sciences humaines. Il n'a jamais été chercheur, mais il a apporté le vaccin contre le péché, qui n'est rien d'autre que la marche par l'esprit. Il n'a jamais écrit de livres, mais toutes les bibliothèques du monde ne pourraient contenir tous les livres écrits à son sujet. Il n'a jamais reçu le titre de héros national dans son pays, mais cependant, toutes les nations du monde le reconnaissent comme avoir sauvé l'humanité de l'esclavage du péché. Il n'a jamais composé de chants, mais cependant, il a inspiré plus de chants que tous les auteurs-compositeurs réunis. Il n'a jamais fondé de collège, mais cependant, toutes les écoles réunies ne pourraient se vanter d'avoir autant d'élèves que lui. Il est le seul qui, bien que n'ayant pas étudié dans une école, moins encore dans une université prestigieuse, s'est fait appeler sans contestation par plusieurs le maître. Il est le seul qui a fait 36 miracles remarquables, à savoir changer l'eau en vin, guérir le fils d'un officier, guérit un démoniaque à Capernaum, guérit la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre, suscité la pêche miraculeuse, guérit un lépreux, guérit un paralytique, guérit un homme à la main sèche, guérit le serviteur d'un centenier sans même le voir en présentiel, ressuscité le fils de la veuve, apaisé la tempête agitée, guérit un démoniaque gadaréen, guérit une femme atteinte d'une hémorragie interne, ressuscité la fille de Jairus, guérit 2 aveugles, guérit un démoniaque sourd, guérit un infirme depuis 38 ans, multiplié des pains pour 5000 hommes et leurs familles, marché sur les eaux de la mer, guérit une fille démoniaque, guérit un sourd muet, multiplié une seconde fois de pain pour 4000 hommes et leurs familles, guérit un aveugle, guérit encore un aveugle né, guérit un garçon démoniaque, fait apparaître un starter dans la bouche d'un poisson, guérit un démoniaque aveugle et sourd, guérit une femme infirme depuis 18 ans, guérit un homme hydropique, guérit 10 lépreux, ressuscité Lazare, guérit un aveugle, guérit un autre aveugle, fait sécher un figuier verdoyant, remit l'oreille de Malchus coupée par Pierre, suscité la capture de 153 gros poissons. Laisse-moi l'occasion de te donner un aperçu de la puissance de ce Jésus. Auprès de lui, les femmes sans trompe enfantent normalement. Il n'existe aucune loi qui l'empêche de guérir sans médicaments les maladies comme le VIH-Sida ou encore le coronavirus. Aucune impossibilité ne tient en face de sa toute-puissance. Laisse-moi l'occasion de te donner le goût de le connaître. Cet homme dont je fais l'éloge n'est pas comme tous les autres hommes de ce monde. Il est sempiternel dans ses actions, puissant en parole et en actes, glorieux dans ses réalisations, redoutable dans ses châtiments envers les hordes de l'enfer. Que dire de ses préceptes qui sont pleins d'amour et de compassion? Il est le seul qui, par sa mort, a résolu une fois pour toutes l'affaire du péché. Sa mort à la croix était une aubaine de salut pour nous. Laisse-moi l'occasion de te le présenter. Il est le seul dont la joie est communicante. Il est le seul dont l'existence transcende les temps et dont la portée est au-delà de la plénitude de l'éternité. Aujourd'hui, j'aimerais que tu le connaisses différemment, comme jamais tu ne l'as connu. Il est le seul dont le nom et le renom vont de pair. Et quand on appelle son nom,
Aucune réalité ne reste statique parce qu'en son nom est déterminé tout changement pour la joie de ses rachetés. Le connaître est un vrai bonheur pour ma famille et pour moi. Voilà pourquoi, dans ma petite relation avec lui, il se fait appeler pour mon bien le possibilisateur de toute forme d'impossibilité. Qui est-il en vrai? C'est mon Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit et qui, jusqu'à ce jour, intercède à la droite du Père pour mon profit. J'aimerais que tu le connaisses et que tu l'admires. Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Que le Seigneur te bénisse.